Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du Soudan, la guerre au Soudan entre dans sa deuxième année. Et nous allons un peu implorer le Tout-Puissant de mettre un terme à cette guerre. Et nous allons donner un peu les causes de cette guerre, la version de cette guerre. Parce que bon, il y a des fausses versions qui passent dans les médias mainstream. Comme d'habitude, ils prennent leur version pour la vérité. Alors que ce n'est que leur version, mais qu'ils veulent imposer au reste de la planète. Alors, je me nomme Simon-Paul Bamboun d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Alors, donc je voudrais d'abord m'incliner devant les milliers de morts de cette guerre. Malheureusement, les Occidentaux organisent des guerres sur notre territoire pour nous diminuer et pour continuer à nous contrôler. Cette guerre, ce sont les Occidentaux qui ont fait cette guerre. Les versions que vous entendez dans les médias, là, c'est les fausses versions. Voilà les versions qu'ils disent. Ils disent ceci. Que si le Soudan avait organisé des élections, on n'en serait pas là. C'est parce qu'ils ont refusé d'organiser des élections. Il y a deux généraux, rivaux, assoiffés de pouvoir. Al-Bourhan, il a commencé à nommer autour de lui des extrémistes, des islamistes. Voilà. Et il a demandé au FSR aux combattants du FSR, de Hemeti, de les fusionner dans l'armée. Et Hemeti a refusé. Le général Hemeti a refusé parce que si on fusionne ces combattants du FSR dans l'armée, eh bien lui, qui va le protéger encore, ça veut dire que finalement, c'est lui qui risque de perdre dans tout ça, puisque ces milices, on va dire ça comme ça, vont devenir des soldats. Et lui, qu'est-ce qu'il va? Il va perdre l'or qu'il exploite, etc. C'est lui le grand perdant. Alors, et Al-Bourhan. Donc voilà leur version. Donc, comme ils ne se sont pas entendus sur la date, comment l'armée, les milices vont devenir membres de l'armée, on va les dissoudre dans l'armée. Alors, oups, il y a eu la guerre. Ils ne se sont pas entendus sur ça et ça a donné la guerre. Voilà leur version. La version qu'on donne dans les... Donc, en fait, c'est le pouvoir. Chacun voulait garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, il faut que tu aies des soldats pour te protéger. Al-Bourhan, il a eu une bonne idée pour évincer Hemeti, il faut dissoudre les milices dans l'armée. Donc, comme ils veulent garder le pouvoir, donc ça, ils ont embrasé le pays. Voilà la version que vous entendez dans les médias, les fausses versions. Et vous allez voir, quand ils donnent toujours la version, ils vont dire le FSR aidé par le maréchal Khalifa Haftar et Wagner. Ils parlent toujours de la Russie, toujours. Après, bon, quand ils mettent un peu le nom du Qatar, les Émirats Arabes Unis, de l'Égypte. Et là, vous allez voir, hein, ils ne mettent jamais le nom des États-Unis, jamais le nom de la France, jamais le nom du Royaume-Uni. Et maintenant, tout récemment, ils ont commencé à mettre le nom de l'Ukraine. L'Ukraine est venue aider Al-Bourhan pour combattre Wagner sur place, parce que Wagner combat contre l'Ukraine, là-bas, la guerre en Ukraine. Vous voyez? Mais ils ne mettent jamais le nom des États-Unis, ils ne mettent jamais le nom de la France, jamais le nom du Royaume-Uni. Jamais, ils citent jamais leur pays. Mais quand il faut faire par exemple des conférences pour aider, pour venir en aide aux Soudanais, c'est là où vous allez voir, ils vont citer les noms de la France, le nom des États-Unis. Oh, la France, en ce moment, vous voyez, il y a en France une conférence pour trouver des fonds pour aider les Soudanais. C'est là où ils citent les États-Unis vont contribuer tant, la France, pour montrer qu'eux, ils sont gentils, ils sont bien, c'est les philanthropes, ils vont aider les Soudanais qui ont décidé de s'embraser. Vous voyez, quand il faut parler du bien, on cite toujours les noms de leur pays. Mais quand c'est le mal, on va citer la Russie, etc. et les autres. Alors qu'au fond, la guerre, ce sont eux qui ont fait la guerre. Et ce matin, ils ont donné la véritable version. Eux-mêmes encore se sont fourvoyés, ils sont venus donner la véritable version. Ce matin, ils ont donné la véritable. En tout cas, Al-Bourhan est sorti de sa réserve. Le général Al-Bourhan a parlé. Ils ont envoyé, Al-Bourhan a envoyé un émissaire à Moscou pour signer
cet accord-là sur... Bon, ils ont dit que ce ne sera plus une base navale, mais ça deviendra un centre logistique. Voilà, donc ils ont rétrogradé un peu ce que ce sera là à Port-Soudan. Donc un centre logistique de la Russie à Port-Soudan. Alors que Al-Burhan, lui, il avait demandé depuis aux États-Unis de ne plus armer le FSR de Hemeti. Il a dit ça ce matin, Al-Burhan. Vous voyez, c'est sorti la vérité. La vérité est sortie. Vous avez vu, la véritable version est sortie. Ce n'était pas les élections, ce ne sont pas deux généraux qui luttent pour le pouvoir. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nous trompe tout le temps. Les belles versions passent sur les médias, les belles versions. Et vous pensez que c'est très joli, hein? Alors qu'en réalité, ce sont les États-Unis qui ont saboté la Russie. La Russie voulait avoir une base navale à Port-Soudan. La Russie voulait avoir une base navale à Port-Soudan. Les États-Unis ont saboté en montant Hemeti et les FSR. En montant, et ils ont passé tout leur temps à montrer dans les médias que le FSR est plutôt avec Wagner pour voler l'or. Alors que le FSR vole l'or pour donner aux États-Unis. Vous savez, il y a de nombreux pays qui sont en train de réclamer leur or aux États-Unis, de nombreux pays. Alors donc, le FSR fait le travail pour eux. Ils pillent l'or du Soudan. Et une partie de cet or va aux États-Unis. Une partie de cet or va aux États-Unis. Mais vous voyez, tout le temps, on passe le temps à accuser la Russie que c'est Wagner qui est avec le FSR. Alors qu'en réalité, Wagner n'est pas avec le FSR. Al-Burhan l'a dit ce matin. Al-Burhan l'a dit. La vérité est sortie. La vérité finit toujours par sortir. Peu importe. Vous voyez, nous sommes dans la deuxième année de la guerre. La vérité est sortie. Comment vous avez une milice qui a plus de 100 000 hommes depuis des années, tue des gens au Soudan, au Darfour? Il n'y a pas une enquête sur cette milice. Une enquête internationale sur cette milice. Comment? Amnesty International ne parle pas, Human Rights Watch ne parle pas, la CPI n'en parle pas, personne n'en parle. Parce que cette milice, les États-Unis utilisent cette milice, les Occidentaux utilisent cette milice. Donc, toutes leurs institutions ne peuvent pas mener des enquêtes sur cette milice. Il n'y a pas une enquête sur Hemeti. Il n'y a pas une enquête sur les FSR. Et ils ont passé à nous tromper sur LCI. Hemeti est parti tout récemment au Kenya. Mais le Kenya n'est pas l'ami de la Russie. Hemeti, il est parti au Kenya tout récemment. Hemeti n'est pas l'ami, le Kenya n'est pas l'ami de la Russie. Le Kenya et le Rwanda sont des pays cachés de l'OTAN, sont des membres cachés de l'OTAN. Donc quand Hemeti va au Kenya, c'est que c'est les États-Unis qui sont derrière lui, c'est tout. Ce sont les États-Unis, on n'a pas les États-Unis sont derrière Hemeti. La vérité finit toujours par sortir, tant mieux. Alors, on revient sur les faits. Nous revenons sur les faits. La guerre commence quand? Si vous avez souvenance, allez taper sur Google. Visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, au Soudan. Google va vous donner la date. Regardez la date. Dès qu'il quitte le Soudan, la guerre commence. Il était venu... En fait, c'était quoi? La Russie avait demandé à Al-Burhan et à Hemeti, que ce sont les deux qui géraient le pays. La Russie voulait ouvrir une base navale à Port-Soudan pour contrôler, c'est la mer Rouge là. La Russie avait demandé. Ils avaient dit oui. Ils avaient dit oui. Maintenant, ça c'est la version, la vraie version. Sergei Lavrov est venu en visite pour confirmer la signature. Maintenant, les États-Unis étaient déjà passés derrière voir Al-Burhan pour torpiller le projet. Parce que ça les dérange que la Russie ait une base navale à Port-Soudan. Donc les États-Unis ont torpillé le projet. Alors, les Russes ont vu ça. Ils ont dit, nous, on peut au moins... Bon, comme ils sont deux de toutes les façons. Ils sont deux. Al-Burhan était d'accord qu'on ait une base. Les États-Unis sont passés derrière pour torpiller le projet. Nous, on va... L'un des deux, on va continuer avec l'un des deux sur le projet, de toutes les façons. Et c'est comme ça que les États-Unis ont embrasé le pays. Ce sont les États-Unis qui ont embrasé le Soudan.
parce qu'ils voulaient empêcher la Russie d'avoir une base navale à Port-Soudan. Voilà la guerre. Voilà d'où vient cette guerre du Soudan que vous voyez. Ce n'est pas la lutte de deux généraux pour le pouvoir. Non, c'est la lutte de deux grandes puissances pour le contrôle de la région. C'est tout. La Russie voulait contrôler la région en plaçant une base navale. Ça dérange les États-Unis et on sabote le projet. Et on embrase le pays. Et vous voyez, on ne cite jamais le nom des États-Unis, jamais. C'est comme vous avez vu au Rwanda, on ne cite jamais leur nom alors que ce sont eux les génocidaires, Bill Clinton. Ce sont eux qui ont fait le génocide du Rwanda. Ce sont eux pour occuper le Congo. Ce sont eux qui ont fait le génocide. Les États-Unis, ce sont eux qui ont fait le génocide au Rwanda pour occuper le Congo. Et voilà ce que ça a donné au Congo. Voilà. Mais vous allez voir, on ne cite jamais leur nom. Hein. C'est comme ça. Ils vous donnent toujours les fausses versions. Dans chaque histoire, il y a toujours deux versions. Il faut demander la version des Russes. Ils vont vous dire que et c'est ça la vraie version. Les versions des médias occidentaux, souvent ce n'est pas la vraie version. Chaque histoire a toujours deux versions. Parce que il y a toujours deux protagonistes. Deux protagonistes. C'est toujours, par exemple, dans une bagarre, vous et moi en bagarre, vous aurez votre version, j'aurai la mienne. C'est toujours comme ça. Il y a toujours plusieurs versions. Il ne faut jamais prendre les versions qu'on donne dans les médias mainstream pour la vérité. Non, ce n'est pas la cupidité de deux généraux. Ce n'est pas la lutte pour le pouvoir de deux généraux. C'est faux. C'est la lutte pour le contrôle de la région entre les États-Unis et la Russie. Voilà. La Russie avait déjà le oui qu'elle va implanter une base navale. Ça déplaît, comme vous avez vu, la Russie a implanté une base navale en Syrie. Voilà, en Syrie. Ils ont embrasé la Syrie. Vous voyez, c'est la même chose. Regardez, hein. Regardez bien. Al-Burhan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui Khartoum. Vrai ou faux? L'armée a fui Khartoum. Elle a laissé presque Khartoum au FSR pour aller occuper Port-Soudan. Comment tu peux fuir la capitale pour aller occuper Port-Soudan? Ça veut dire que c'était Port-Soudan qui était visé. Donc ça veut dire que ses maîtres lui ont dit, non, même si on te bat à Khartoum, ramène toute l'administration à Port-Soudan. Parce que c'était Port-Soudan qui était visé. C'était Port-Soudan. Comme maintenant, l'armée, enfin celui on va dire qui dirige le Soudan, est à Port-Soudan. Je vous dis, voilà, regardez les faits qui me donnent raison. Où est l'armée du Soudan à l'heure actuelle? Elle dirige quelle ville? L'armée du Soudan à l'heure actuelle ne dirige pas Khartoum. Elle ne dirige pas Khartoum. Elle dirige quelle ville? Port-Soudan. Vous allez dire oui, c'est le port parce qu'il y a les approvisionnements, etc. Mais effectivement, c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. C'était pour placer une base. C'était le Port-Soudan. Aujourd'hui, je vous dis, la présence de l'armée, toute l'administration, c'est Port-Soudan, maintenant la capitale du Soudan. Bon, maintenant, le pays est divisé en deux. Il y a une partie gérée par Al-Burhan et une autre partie gérée par Emeti et les FSR. Avec des massacres, des populations Maasai, etc. et d'autres populations, et les Soudanais, tous les autres Soudanais, etc. Voilà le vrai problème. Donc, je prie Dieu Tout-Puissant, je prie Jésus, je prie le Saint-Esprit, et je demande à mes ancêtres d'intercéder pour moi, de m'aider dans la prière que j'adresse à Dieu pour mettre un terme à cette guerre au Soudan. De même au Congo, voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.